Le 7 janvier 2015 est un jour très sombre pour la France. Les deux frères Cherif et Saïd Kouachi pénètrent armés de fusils d'assaut dans la rédaction de Charlie Hebdo et ouvrent le feu. Ce jour-là, 12 personnes sont mortes, dont les principaux rédacteurs de Charlie Hebdo. Parallèlement, un complice des frères Kouachi, Amédi Koulibaly, assassine une policière à Montrouge le 8 janvier et puis tue 4 autres personnes le lendemain au cours d'une prise d'otage dans un supermarché cachère à la porte de Vincennes. Tous les terroristes ont été arrêtés par la police. Charlie Hebdo fait régulièrement l'objet de menaces pour ses critiques de la religion et en particulier des intégristes religieux. Ça lui valait de nombreux procès. En 2006, l'hebdomadaire faisait polémique en publiant 12 caricatures du prophète Mahomet, déjà parues dans le journal danois. En 2011, les menaces contre le journal satirique s'intensifient et ses locaux deviennent la cible d'un incendie criminel. Le retentissement de ces événements est considérable. Aussi bien en France qu'à l'étranger, des manifestations de soutien pour Charlie Hebdo ont lieu dans de nombreuses villes. 44 chefs d'État et de gouvernement participaient à Paris à une marche républicaine le dimanche suivant, qui rassemblait selon les estimations plus de 4 millions de personnes sur tout le territoire français. Même à Berlin, cet événement a rassemblé plus de 18 000 personnes. À l'occasion du rassemblement de Charlie Hebdo, qui a eu lieu à la Pariser Platz dimanche 11 janvier, nous avons pu rencontrer plusieurs Français qui nous ont exprimé leur avis sur ces événements et les raisons de leur participation au rassemblement. Oui, je connaissais Charlie Hebdo, c'était un magazine assez connu en France que mes parents lisaient. Et c'est un bon magazine. Après, des fois, sous la liberté d'expression, ils ont un peu abusé. Je connaissais Charlie Hebdo, après je ne l'avais pas forcément lu, mais j'avais vu beaucoup des caricatures de Charlie Hebdo dans la presse ou sur internet. Et pour moi, c'était vraiment un symbole de la liberté d'expression française, avec des caricaturistes qui parfois étaient avec des caricatures qui étaient parfois un petit peu insolentes, mais toujours pertinentes. Je suis Charlie, pour moi, c'est un symbole du rassemblement pour la liberté d'expression. Je suis Charlie aussi, c'est un hommage finalement à cet attentat et aux personnes qui ont été tuées. Et dans Je suis Charlie aussi, il ne faut pas inclure que Sharp, Wolinski ou Cabu, mais aussi toutes les autres personnes qui ont été tuées, c'est-à-dire les policiers et aussi toutes les personnes qui ont pu être tuées lors des prises d'otages. C'est délicat, je me suis aussi posé longuement la question, je suis Charlie, est-ce que à l'origine j'avais aussi envie de venir avec un autre message et puis finalement j'ai choisi de venir sur la Pariser Platz aujourd'hui avec la pancarte Je suis Charlie pour signifier l'unité parce que pour moi c'est pas le Charlie Hebdo qui doit devenir le symbole, mais peut-être cette formule qui signifie le fait qu'on reste unis et qu'on n'a pas peur en fait, c'est surtout ça. Je pense, comme l'a dit Charb, qu'en France, la liberté d'expression devrait être respectée et que ce qu'il a fait lui-même en France, il ne l'aurait pas fait dans un autre pays, comme par exemple le Maroc. Il a été interviewé par un magazine marocain qui s'appelle Tel Quel, qui lui a demandé « Mais est-ce que vous vous rendez compte que vos caricatures heurtent les gens du Maroc ?» Il a dit « Certainement, mais c'est quelque chose que je n'aurais pas publié au Maroc, mais en France, je souhaite que ça soit respecté. » Je pense que les caricaturistes de Charlie Hebdo pouvaient se permettre, en tous les cas, ce genre d'humour parce qu'ils étaient extrêmement intelligents et qu'ils arrivaient à faire de l'humour sur des choses, à faire rire sur des sujets graves et que c'est important qu'on continue à le faire en leur mémoire. Oui, malheureusement, je pense qu'il va y avoir, ça va être de toute façon, la situation va être de plus en plus tendue, malheureusement, je pense. Et
voir si c'était des actes de plus en plus d'actes extrémistes contre l'islam par exemple. Et c'est ce que je redoute moi en France. Ouais. Après, Charlie n'est pas vraiment pour la liberté de culte. Il était pour la tolérance, mais après, c'était quand même des anti-cléricaux. Il ne faut quand même pas oublier que c'était un journal qui était assez incisif. C'était pas le monde des bisounours. C'était quelque chose, c'est très tolérant, mais en même temps, c'était quand même contre l'Église, contre la religion. C'est ça. Et pour la liberté. Voilà, exactement. Ben, j'espère pas, parce que finalement le combat de Charlie Hebdo c'était justement cette liberté de culte, de pouvoir tout dire. Et je pense qu'il faut pas faire l'amalgame entre ces quelques personnes radicales, extrémistes et terroristes et la religion musulmane. Finalement, ces personnes se revendiquent de l'islam mais ne sont pas du tout représentatives de la religion musulmane. Et finalement, elles ont fait beaucoup plus, ces terroristes ont fait beaucoup plus de mal à la religion musulmane que finalement, comment dire, les personnes qu'elles ont le plus blessées, c'est les musulmans, paradoxalement. Et donc j'espère qu'il y aura une prise de conscience par rapport à la religion musulmane et que les gens ne vont pas faire l'amalgame entre ces terroristes et la religion musulmane. Alors ça c'est une bonne question aussi, parce que moi à Dresde, il n'y a pas du tout, les gens sont... Il y a l'intégration, c'est pas forcément ça. En Allemagne de l'Ouest beaucoup. Et je pense que l'Allemagne est un pays tellement différent de la France, de par son histoire, de par sa démographie, son économie, qu'on ne peut pas faire de comparaison entre la France et l'Allemagne, ou par exemple une ville comme Münster ou Mannheim, je ne sais plus, à 60% d'immigrés et de gens qui ne sont pas directement, qui ne viennent pas directement d'Allemagne. Et chez moi, à Dresde, on peut être 5% d'étrangers, donc je pense qu'on peut pas faire une comparaison globale des deux pays. Je pense qu'on parle de quelque chose de différent. Je retrouve moi en Allemagne un modèle un peu anglo-saxon, c'est-à-dire que on vit plus des fois à côté les uns des autres. On a l'impression qu'il y a des quartiers où se réunissent, des quartiers qui ne sont pas des ghettos d'ailleurs, mais des quartiers où se réunissent certaines nationalités. Et c'est quelque chose qu'on voit également en France, mais de façon différente. On a des fois l'impression que, bon gré mal gré, les gens sont plus mélangés. Ça ne se passe pas forcément toujours bien, mais on a l'impression d'un mélange vraiment qui provoque des frictions. Mais j'ai l'impression que c'est quand même deux modèles un petit peu différents. Simplement rester... Enfin simplement, c'est compliqué, mais... que la politique continue à faire son travail, que nous, en tant que citoyens, on reste unis. Pour les informations, il ne faut pas qu'on change nos habitudes. Et pour l'éducation, il faut qu'on en parle dans les écoles, il faut que ça soit un sujet. Et pour ça, c'est peut-être bien qu'on se réunisse et qu'on en parle dans les familles, dans les écoles, dans les entreprises, partout, dans les médias. Bien sûr, ça a déjà commencé. Par exemple avec la non-invitation de Marine Le Pen, Olivier Besancenot d'extrême gauche qui ne voulait plus marcher aujourd'hui à Paris. Donc oui, ça aura des conséquences. Après, c'est trop tôt pour le dire, mais comme avec une Allemande hier soir, on parlait et je pense qu'on peut dire que ce qui s'est passé en France cette semaine, c'est un peu un petit 11 septembre. Oui, ça pour moi c'est évident et je pense que ça aura des répercussions assez négatives. J'espère pas, mais négatives qui sur la montée des extrêmes. C'est vrai, ça va être la montée des extrêmes. Sur la récupération politique de tous les côtés, mais ce qui m'inquiète le plus c'est par le Front National. Et je pense que, en tout cas, ça va changer beaucoup de choses dans le rapport des Français à certaines choses,
Mais en même temps, il y a un grand mouvement pour la liberté d'expression qui se manifeste aujourd'hui à Paris. Et ça aussi, ça montre qu'il y a quand même encore beaucoup de gens qui sont attachés à des valeurs en France. Et donc, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a quand même quelque chose de positif là-dedans. Il y a un sursaut républicain très positif. Alors, ça c'est une question évidemment à laquelle il est difficile de répondre en une phrase. Alors, il a beaucoup été évoqué un problème d'intégration, un problème le sentiment de se sentir pas accepté par les autres. Le sentiment aussi qu'il y a 2 poids 2 mesures, ce qu'on appelle 2 poids 2 mesures, c'est-à-dire qui est nourri aussi par des réseaux sociaux, etc., mais qui existe. Sinon, s'il n'existait pas, on ne pourrait pas en profiter pour dire n'importe quoi. Donc l'impression qui existe depuis très longtemps et qui n'a pas été beaucoup thématisée, même si certains essayent de le faire, de l'impression que quand on parle des juifs, on est dans la compassion, quand dans les musulmans, non. Je pense que ça, c'est un point très important. Et c'est vrai aussi pour ceux qui se convertissent, puisque tout à coup, ils adoptent ou ils portent ce combat qui n'est pas du tout le leur au départ. Ça, c'est aussi une question qu'on peut se poser. Après, il y a des raisons personnelles, bien entendu. Hein. C'est souvent, quand même, quand on regarde un petit peu, des gens qui sont en décrochage par rapport à la société, mais aussi par rapport à leur famille. Hein. Par exemple, les frères Kouachi, là, ils étaient orphelins, enfin, ils avaient grandi dans des situations très difficiles. Donc, il y a une histoire personnelle, évidemment, qui joue un rôle très important. Et puis aussi un psychique des personnages, bien sûr. Après, les sentiments, ils sont peut-être partagés par beaucoup de gens, mais pour passer à l'acte, il faut quand même passer par plusieurs... Enfin, il faut que les différents aspects se coordonnent, je pense. Mais il y a aussi, évidemment, c'est pas seulement, c'est facile de dire l'intégration, il y a aussi, en France, une histoire coloniale qui n'a pas été assez enseignée, ça c'est aussi un point. Et puis, évidemment, on parle toujours de la radicalisation à travers Internet, etc. Il y aurait aussi à dire qu'il y a un travail à faire, là aussi. Hein. Comment est-ce qu'on fait pour surveiller, ou bien, disons, pour faire en sorte que les influences ne soient pas celles qu'elles sont. En ce qui concerne ces 3 personnages, d'abord, ils sont d'une autre génération, ils ont 30 ans, ils avaient 30 ans, enfin, les 2 premiers en tout cas. Ils n'avaient pas 17-18 ans comme les jeunes qui partent au djihad en ce moment, donc c'était encore une autre catégorie. C'est des gens qui ne s'étaient pas radicalisés sur Internet, qui laissaient aucune trace sur Internet, donc il faut aussi se garder de dire « ah bah c'est Internet » ou bien... Bon. Par contre, il y en avait un qui avait été en prison, et apparemment en France en ce moment, les prisons sont un lieu de radicalisation aussi, donc il faut se poser la question de savoir que faire. Hein. Puis il ne faut pas se faire d'illusions. Il y a une partie des mouvances religieuses, qui ne sont pas forcément des mouvances d'ailleurs terroristes, hein, parce que salafiste ne veut pas dire terroriste, qui aussi s'opposent totalement à ce que des jeunes ou des moins jeunes s'intègrent à la communauté nationale selon les critères en vigueur en France. Et en Europe d'ailleurs, mais particulièrement en France. Donc à la fois c'est à l'intérieur et puis aussi à l'extérieur. Donc comment faire pour coordonner les deux ?